Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce plateau de Congo France Télévisions autour de l'actualité de la table. Je reçois mes deux invités. Je commence par M. Mike Kibaka Kangwela. Bonjour M. Mike. Bonjour messieurs les journalistes. Alors bienvenue sur notre plateau. Très content de venir dans votre plateau et je suis honoré de votre invitation. Oui. Je pense que c'est ma toute première fois de participer dans cette émission et ça ne sera pas la dernière fois. L'émission est un peu bilingue, hein. On peut parler français, lingala, chez nous ça passe. Communicateur, il y a un nouvel élan, cher Adolphe Mozito. À son côté, le grand politologue Joe Maele, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Boni Bassango. Santé Kimia, mais on peut s'en moi quelques minutes pour saluer le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le partenaire privilégié de notre autorité morale, le président Gabriel Mokia. Donc, par là, on a profité pour ça va cadre des membres sur MD Kombote. Président Manish, président fédéral Manish Dembo, président fédéral, il y a Funa fédéral, il y a Funa président fédéral, il y a Funa, et puis à madame Ndaya Aimé qui est venue nous accompagner. Nous la saluons. Je pense que nous serons. Nous serons dans un débat aux la républicain où nous allons parler République démocratique du Congo. Nous allons démettre les motifs et les sensationnels pour être objectifs en tout cas. Et puis merci beaucoup. Cadre à Ndeko et parti cher à Gabriel Mokia. Alors, le débat de l'actualité du pays est dominé par la rentrée scolaire. Une rentrée scolaire totale ou partielle. En tout cas, on en parle, hein, certaines zones de la République démocratique du Congo sont en proie de conflits, à l'est et à l'ouest de la République démocratique du Congo. Bunagana est toujours sous l'emprise du Rwanda, mais aussi Kwamuntu, qui les élèves qui devront rentrer aujourd'hui, comme ceux de Kinshasa, n'ont pas repris les chemins de l'école. Autre sujet de l'actualité à présent, c'est aussi la problématique qu'on a parlé depuis la semaine dernière. Combien touche un député national? Un débat qui, depuis Martin Fayulu, a fait des révélations. Les débats vont dans tous les sens. Pourquoi les salaires des députés restent un mystère? En tout cas, on va parler avec mes invités. À la fin de la semaine, l'actualité a été aussi dominée par les nominations où Félix Tshisekedi a fait des ménages au sein de l'administration publique. La question qu'on se pose, c'est une continuité ou rupture des systèmes de gestion. La première question, je commence avec M. Joe Maele, cadre du pouvoir, proche de Félix Antoine Tshisekedi. Vous défendez aussi les régimes pour la gouvernance actuelle, parce que on le voit très souvent défendre. Alors, pour la rentrée scolaire totale ou parfaite, c'est vraiment une rentrée scolaire réussie. Au-delà de tout ce qu'il y a eu comme précédente rentrée, il y avait des grèves à l'époque et aujourd'hui. Je commence d'abord par les caractères, les cadres conceptuels. Alors, merci Ndeko journaliste pour Namutuna. La première des choses, Nakopé, sa bonne application avec l'élève sur Bazongi, parce que c'est un chemin que nous autres, nous avons embrassé pour que nous arrivons jusqu'en ces lieux. Et Nakopé, sa bonne application pour cette année scolaire. Mais Ndeko, il faudrait qu'il y ait une chose. Lorsque M. Félix Antoine Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a trouvé les pays d'ailleurs en lambeaux. Il a fallu amorcer des politiques réformistes. Quand vous dites en lambeaux, vous faites allusion à quoi? Par rapport à la gestion. Parce que matériellement, le pays va exister. Lorsque nous sommes en train de renfermer les 4 éléments matériels où il y a l'État, territoire, souveraineté, reconnaissance internationale, la population, c'est exister. Mais du point de vue organisationnel, parce que au Royaume, lorsque nous parlons de l'État, nous avons plusieurs approches. L'approche organisationnelle à l'État, nous on parle de l'État est une entreprise politique à caractère institutionnel. Voilà. Cet angle institutionnel, du point de vue managérial, n'existait pas. Parce que surtout entre les institutions, il n'y avait pas cette intercoopération-là. Mais l'État existait. Oui, l'État exact. Non. C'est pourquoi on a ABC, lorsque l'État n'a approche matérielle, oui, ça existait. Mais l'approche organisationnelle, non. Ça n'existe pas. L'approche fonctionnelle, non, ça n'existe pas. Parce que une approche fonctionnelle, au moment on va vous décrire les différentes missions de l'État. L'État, l'État patron, l'État gendarme, l'État police, l'État providence. Oui. Si maintenant on commence à décortiquer, vous allez voir que dans la notion, il y avait des anomalies et des failles. Alors
Donc, je vais rentrer rapidement dans la question Tuninga. Comme j'ai dit au début, je souhaite bon rétablissement, bonne application. Mais il faudrait que Félix Tshisekedi, il est venu avec des politiques réformistes. Parce que lorsqu'on vient avec des politiques réformistes, ça signifie que ici, il te trouver une anomalie. Alors, parmi les secteurs où Félix Tshisekedi qui a réforme, il y a le secteur éducation. Parce que vous savez, l'éducation est les socles de développement d'une nation. Lorsque l'éducation est ratée, cette nation-là est faillible. Les élites des nations existent à côté. Donc c'est pourquoi M. Félix Tshisekedi il a rapidement appliqué une disposition constitutionnelle, l'article 43, je pense, on a l'alinéa 3, où il y a gratuité, il y a enseignement de base. Où chaque jour, ils ont se matérialisé petit à petit. Mais j'avance encore. C'est une réussite de gratuité en haut? Oui, ça avance. Ça avance. Rapidement, parce que j'avance encore un peu. Secteur et éducation, c'est un secteur trilogique. Il y a l'élève, il y a les infrastructures, et puis il y a non, pas le gouvernement, la matière. Parce que si on est en train d'élaborer par rapport à l'avancement, au Romona, ce qui te joue, trois éléments, on a trois indicateurs, vous allez voir avancement et zali par rapport à régime antérieur. Donc je pense que du plan de vue global, la rentrée scolaire a été faite, mais il ne faudrait pas oublier que notre pays est touché par des contraintes. Les contraintes sont des éléments non voulus par l'homme, mais qui arrivent et que l'homme, il faudrait remédier. Nous avons des contraintes sécuritaires, et dans les contraintes sécuritaires, parmi sous-éléments, nous avons une guerre d'agression qui est à l'est et puis une guerre tribale où ils sont entre les TK et les Oumou. Donc je pense que les TK et les Yaka. Donc je pense que du plan de vue global, la rentrée scolaire a été lancée. Et donc pour nous repérer ça, les mots d'entrée pour ne pas monopoliser la parole en tout. Merci. Mais c'est Mike Kibaka Kangula, communicateur il y a SID, proche Nouvelle Élan, s'il vous plaît. Bon, SID, vous avez déjà? Non, c'est trop dur. SID, ils ont parti politique, ils sont autonomes, Nouvelle Élan, ils sont autonomes. Alors, rentrée scolaire, actuellement, il y a d'autres proches du pays qui n'ont pas pu reprendre le chemin de l'école. Je l'ai annoncé tantôt dans l'introduction. Pensez-vous que le pays doit marcher sur base? Vous avez le sentiment que c'est vraiment une discrimination ou injustice? Les d'autres parties du pays se sentent délaissés? Bien, merci. Je commencerai d'abord à dire que nous sommes des jeunes. Je vois mon frère, les jeunes comme moi, nous devons prôner des valeurs. Parce que l'avenir de demain, c'est nous. C'est lui qui va remplacer Félix Tshisekedi demain, c'est peut-être mon frère Joe Maïlé. Donc nous devons prôner des valeurs, nous devons aussi dire la vérité à nos populations pour que ce pays puisse avancer. Quand Ndekonanga Okoloba que Félix Tshisekedi a une réforme sur le plan éducationnel, je ne sais pas, il va me dire quelle réforme il y a sur le plan éducationnel. 8e, tout ça, c'est aussi un changement. Non. On a réforme, on a éducation à la base na RDC, dans la Constitution, ils ont des premières à 8e. Ça, c'est normal. Mais qui l'a introduit? Non, ici on ne parle pas d'introduire, on parle de réforme. Quand on parle de réforme, réforme c'est quoi? Je ne suis pas là pour donner des définitions. Il faut que la réforme isa nini. Mais on a débat na bisoté. C'est pourquoi on est directement dans la question na yo. Rentrée scolaire za lelo. Je salis. Rentrée scolaire, mais il y a à boire et à manger. Nous déjà la nouvelle élan depuis août, dans le mois de septembre, il y a 3 rentrées. Rentrée scolaire, rentrée académique, rentrée parlementaire. Donc tous les 3 on a dosé là. Rentrer dans le mois de septembre. Et le problème c'est quoi? Lancer rentrée scolaire. Mais il y a des zones où bana bazongité. Ils ont un groupe d'enseignants qui sont mécontents. Et dans un groupe de syndicats, c'est quel syndicat comme ça qui disent que... Parce que moi, depuis que je suis élève, je connais M. Pounan. C'est qui? Le nom Pounan. Il y a un syndicat. Je connais lui. C'est quel syndicat? Il y a l'école catholique, si je ne me trompe pas. C'est lui. Il y a conventionné catholique. Conventionné catholique. Ils ont rentré. Non, je ne dis pas qu'il y a une unité.
Mais il y a des déclarations c'est au basali au ezaki ceux qui va réaliser en côté bientôt là au mona bana bazonga susu na bandako parce que bato okende na mbwela loge awa na ba Congo o bakendaki ba zui ba syndicat oyo ya bango ya pouvoir mais ba syndicat oyo bana ba vrai syndicat bazaki na mbwela loge donc bakaboli des syndicats donc monsieur Tony moi be venir diviser ba syndicaliste oyo ba mususu bakena mbwela loge ba mususu batikali oyo nde bazosala ba déclaration maintenant que na ultimatum ba pesi ceux qui va répondre était bako tika kotangisa mais le vrai problème est ça il y a ba zone oyo bana bazongi té ba zone wana ezali dit il y a ils ont responsabilité à l'état l'autorité de l'état ne règne pas sur toute l'étendue de la RDC c'est la responsabilité de eux qui sont au gouvernement. C'est pas Baya Koloba, ceux qui n'y pas Koloba. Donc l'État est incapable de couper ça, autorité de l'État na Congo Mobimba. Yango zomona ke banana S na rupture déjà 4e mois. L'administration rupture est en beaucoup Rwandais. Rwandais, c'est pas les 20. Il ne faut pas appeler les M23. Ce sont des Rwandais. Rwandais ne gérer une partie en Boka Nabiso. Mais il faut tout na pouvoir. Qu'est-ce que ça la nini pour na banana ya bunaga na nini c'est quoi ça na Maïndomba na kwa Muntu. C'est à quelques kilomètres de Kinshasa, là où les institutions restent. Mais notre l'État est incapable de faire kimia kuna. Incapable de faire kimia kuna. Donc oui, c'est partiel. Donc tu éviter na venir sur les ressources parce que ce qu'on a dit ba déclaration ba syndicaliste ba système qui na mbwela logité au moment que à venir venez au rassurer que il cause la peine rentrer et continuer jusqu'au bout mais moi je dis nazo féliciter bango parce que année passée ils avaient qui na ba grève mais cette fois-ci et que na date ba pesi je félicite nazo senga que ba kutana na ba syndicaliste wana pour que ba koyokana et batia autorité de l'état na ba zone où il ba insécurité ça pour que bana nyonso RDC ba zone classe parce que wana za venir na ba Dieu Maïlé dites-nous un peu est-ce que rentrer en ça politisé on a comme l'impression que ba représentants ba enseignants ba zone ba deux langages apparemment est-ce qu'on n'a pas eu un groupe de gens qui soutiennent le gouvernement ou le régime en place pour que comme a dit Mike de façon à corrompre de façon que classer zone de reçu de façon superficielle mais au fond il y a des problèmes qui persistent de l'enseignement. Merci pour Namotuna. Au fait tout part du concept syndicat. Représentant. Alors voilà. Déjà il faudrait donner une connotation au concept Wana pour peut-être avancer au débat. Parce que lorsque vous dites que Bazali politisé, moi je pense que vous tapez à côté. Le syndicalisme, ils ont réunir les différents travailleurs par rapport à la zone d'action à Bango Bazali coopérer. Le syndicalisme n'a pas un esprit uniforme. Dans le syndicalisme, on a l'esprit maison. C'est différent de l'esprit uniforme. C'est pourquoi le monde en c'est différé dans l'idéologie politique. Ce que l'Ingi peut syndicat dans la moko, l'Inga peut dans la partie politique mort dans Congo Mobimba. Non, mais les problèmes. Non, sincèrement, il ne m'a pas compris. Non, s'il vous plaît. Moi, je ne peux pas parler de ça. Non, moi, je ne vous parle pas de vous. Vous n'avez pas la parole. Je réagis rapidement pour vous dire que au sein des syndicats, il y a des groupes de personnes qui se réunissent par rapport à l'objectif. Il y a atteindre. Mais les résolutions de Mbouela, alors, maintenant, il faudrait aller. Il y a, les résolutions sont multiples. Les attentes sont multiples. Mbouela Lojezali et puis Mboudi Pezali. Alors, nous sommes en train de parcourir l'histoire. Mboudi relève de longtemps. Les signataires de Mboudi, ce n'est ni les Warriors, ni Félix Tshisekedi, mais c'est le régime antérieur. Donc, il faudrait coupler Mboudi et Mbouela Lodge. Alors, je pense que nous sommes dans un gouvernement Oyazoko Yoka, un gouvernement Oyazoko traité avec ces personnes-là. C'est pour résoudre les besoins de Bango. Mais il faudrait que vous voyez le Mongo. C'est quoi la beauté avec Félix Tshisekedi dans ces régimes? C'est quoi la beauté? C'est que ceux qui revendiquent, ils ne revendiquent pas pour n'abayer à salaire. Mais ils revendiquent pour la majoration.
C'est cette nuance-là qu'il faudrait parce qu'il y a aussi la vie chère. Cette majoration, pour mes amis, la majoration, ils ont augmenté les sous. Ils viennent de quelque part, ils veulent arriver quelque part, le bien-être. C'est pourquoi au début j'ai dit, il y a une politique. J'ai mis accès sur 3 éléments. J'ai mis accès sur l'élève, sur une infrastructure et sur l'enseignant. Alors, prenons indicateur enseignant. Pour nous accepter qu'il y a eu des réformes. L'enseignant sous le régime antérieur et sous Félix Tshisekedi, l'enseignant public. Quel est le distinguo? C'est là où les réformes interviennent. Quand on parle de réforme, ça signifie qu'on améliore. Prenons des exemples qui sont primaires. Les rémunérations et enseignants et public. Quand on parle d'enseignants publics, les enseignants à l'État. Dans le régime, il y a 18 ans, on a rémunération publique, les enseignants, il y a fait ce que les années non, c'est pas la même chose. D'accord. Quand on prend en considération, par exemple, les écoles catholiques, par exemple. Exactement. C'est qui recevait un enseignant catholique pendant que gratuité de l'été, on peut parler qu'il y a eu amélioration dans le sens, il y a des sens positifs ou amélioration dans le sens alors, les écoles catholiques, il y a plusieurs typologies avec écoles catholiques. Non, s'il vous plaît. Je sais de quoi je parle. D'accord. Il y a des écoles catholiques agréées, il y a des écoles catholiques conventionnées, il y a des écoles catholiques purement. Alors, ce que nous avons dans le domaine il y a des écoles catholiques, il faudrait maintenant commencer à analyser sur tous ces plans. Parce que il y a certaines écoles catholiques qui ont une convention. Quand on parle de la convention, on va signer un accord Yéna et l'État. Alors, l'État maintenant, d'une manière autoritaire, parce que l'État dans le pouvoir, le pouvoir dans la société, récupère toutes ces écoles et attire Siko Yoba enseignants. Mais il y a des écoles qui se construisent. Il y a des écoles qui se construisent. Dans STAP, il y a des écoles qui se construisent. Au Kassa, il y a des écoles qui... Mais c'est ça l'erreur qu'on fait. C'est ça la grande erreur. Kinshasa... Non. Non, vous savez, Kinshasa n'est pas synonyme de la République démocratique du Congo. C'est le cercle des institutions. On ne refuse pas. Déjà, Kinshasa n'est pas synonyme. Si vous regardez même la cartographie électorale, Kinshasa n'est pas là où on vote plus. Alors, on va y revenir sur ce débat parce que le temps court derrière nous. En 30 secondes, parce qu'on doit passer on va passer au deuxième sujet. Et quand même, il faut féliciter. Au moins, il y a des délais qui vont venir dans la classe T. Mais avec la gratuité, l'instauration de la gratuité, il y a quand même le retour des enfants sur le chemin de l'école. Monsieur Mike. Bien, merci. En 30 secondes, s'il vous plaît. Vraiment, quand on parle des réformes, on doit faire les réformes sur le plan éducationnel. Donc, système éducatif, le contenu de la matière. C'est ça. C'est un processus, ça ne va pas se faire. Oui, c'est ça, c'est un processus. Les réformes écoutez, mais je vous ai donné le temps de parler, monsieur. Allez-y. Mais la rémunération, augmentation du salaire, vous appelez ça réforme. Mais on est où? On est où là? Donc, yo babakisi mutu mongo, yo bengango réforme. Ça, c'est quel concept ça? Je vous ai dit ici que nous sommes des gens, nous devons prôner des valeurs. Non, et ça n'a qu'à y a système, il y a réforme, il y a kokota. Niveau il y a éducation, et banda y a tanga à l'école primaire, il y a le même système. Si on est dans l'école primaire, les lots vont corrompre les messieurs. Il faut une réforme pour que le système éducatif ait changé. Et ce système, les réformes, si enseignant 20 000 francs, ou les réformes. Non, on les réformes. Donc, on a la confusion. Deuxièmement, on a le baboué. Ngana ilobité que syndicat ekomara moko. Non, ils ont une tendance s'il vous plaît, ils ont une tendance, mais ceux qui na gouvernement, syndicat on a tous les tendances sangani. Basangani batuna batu bazana cahier de charge na bango. S'il vous plaît, donne-moi le temps d'expliquer non monsieur. Donne-moi le temps.
Herba sangani mbata bato na cahier de charge de mango mais herba kokutana il faut pas ça là que cahier de charge wana ebima moko. Na bato na tendance na bango. Ba syndicat école catholique baza ya missioni baza ya est-ce que banani bakendaki parce que Jean Bosco Puna c'est lui qui représente les syndicats des catholiques. Maintenant, Akenda qui t'a n'a pas la logique. Il est en train de faire des déclarations que bah on peut ça ceux qui va passer ceux qui un mois ceux qui va autant là ceux qui simbité bah on ça va déclarer grève. C'est pourquoi je disais que bah enseignant ceux qui aucun niveau universitaire bah ça na grève. Oui, donc c'est pourquoi moi je dis que l'État il faut qui ont décrété l'opération hôpital. Voilà. Donc l'État a pour que atia batouana nyonso avant de sabango atali sabango que mboka eza yabiso oyebi pour elo muso ezanine. Si j'ai aux côtés mi balé wana yango ndezo énervé plus enseignants muso ezo énervé bato ebele. Pourquoi justice sociale les athées. Injustice sociale. Voilà. Alors, donc moi je ne parle pas de mes camarades Nangazo Kende Bele Wana. Faut tous à la claire na bani na biso. On doit suivre cette question en tout cas comme du lait sur le feu. Je prends notre deuxième thématique de ce débat. Il y a trop de revendications dans le Congo. Je vois des revendications c'est de l'Sinamed, Balobi, hôpital sans médecin. Beaucoup fatigué. On va commencer à appeler les médecins à retraiter maman. Ça, c'est des warriors. Vous avez écouté ici, on dit qu'il y a des warriors, mais il y a partout, il y a des grèves. Alors, on prend notre deuxième thématique et aujourd'hui, il y a une question à choix multiple. Combien gagne un député national en République démocratique du Congo? Certains disent 7 000 $, d'autres disent 12 000 $, d'autres disent 15 000 $, d'autres encore comme Martin Fayoulou qui a parlé de 21 000 $. Alors, il y a encore une autre assertion qui dit non, toutes les réponses sont vraies, tous les chiffres sont faux. Alors, monsieur Joe Maele, combien gagne un député national en République démocratique du Congo? Pourquoi les salaires de ceux qui nous considérons comme les représentants du peuple doivent-ils entretenir un mystère? Les lots, ceux qui, léopard, c'est un prime, léopard, qui a chacun 22 000 $, léopard, qui 10 000 $ et à prime. Mais pourquoi ceux qui sont les représentants du peuple, le peuple représenter le peuple, les léopards représenter, c'est un drapeau, c'est un chape, un plateau sur la télévision. Pourquoi il y a comme un mystère? On ne sait pas combien gagne un député national. Merci Ndeko. Mais non, on a 2 secondes pour dire à mon frère. Quand on parle d'un système éducatif, le système éducatif c'est un réseau, non? Un réseau qui renferme les éléments. Ils ont cadré dans l'éducation, c'est ça, non? Merci beaucoup. Mais lorsque vous parlez du système éducatif, vous vous êtes appuyé sur un élément, la matière. Or, moi, M. Joe Maele, j'ai dit, s'il vous plaît, quand je parlais du système éducatif, j'ai dit, système éducatif, réseau et organe, trilogique. Quand je dis ça navigue sur 3 éléments, ça navigue sur l'enseignant, sur l'infrastructure et sur l'élève. C'est que quand je prends l'aspect enseignant, pour apporter réforme, pour corruption et la société, il faudrait faire quoi? Parmi ma réforme, il ne faut pas qu'on majore le salaire. Alors, merci beaucoup. Alors, je pense qu'il faudrait réfléchir à ça. Alors, je pense que votre deuxième thématique que vous m'aviez posée, la question que vous m'aviez posée, vous savez aujourd'hui, je pense qu'il y a une carence d'abord intellectuelle dans cette manière de faire les choses. Pourquoi je dis carence intellectuelle? Parce que les intellectuels, je suis en train de omettre... pays compris, non, Nabato va relever Marambouana. Bateau va relever Marambouana, je n'aime pas citer les noms. Bateau va relever Marambouana. Donc je pense qu'il y a une carence intellectuelle. Je omets la dose scientifique. Oui, Martin Fayoulou qui il y a une carence. Exactement. Pourquoi? Parce que, vous savez, un intellectuel lorsqu'il parle, je ne vais pas mettre un scientifique. Parce que quand je mets un scientifique, ils ont élevé trop parce que je suis en train d'hypothéquer leur dose scientifique. Un intellectuel lorsqu'il parle. On ne peut pas remettre en cause quand même. Exactement. Un intellectuel en loba, quand il veut appliquer et le remoko, sans pourtant avoir des sous-bassements, la première des choses qu'on nous a appris, je crois en 2e ou en 3e primaire, c'est mettre cette phrase au conditionnel, au mode conditionnel. Il semblerait que. Il toucherait que. Pourquoi? Parce que
Il paraîtrait. En recherche scientifique, s'il vous plaît, en recherche scientifique, on appelle ça, s'il vous plaît, on appelle ça des hypothèses. Et les hypothèses sont confirmées par rapport à des sous-bassements, par rapport à une recherche donnée. Et lorsqu'il parle, laissez-moi, lorsqu'il parle, nulle part, on nous a montré une référence bibliographique. La référence bibliographique ici, Togoki Koloba, soit un document qui est authentique, venant d'une institution quelconque, soit un rapport qui est authentique. Donc, il parle sans référence bibliographique. C'est pourquoi je dis qu'il y a carence intellectuelle. Il a des députés au sein de l'hémicycle. Il a qui? Il a qui? C'est qui? Non, on parle de Martin Fayulu qui a relevé. Il a combien de députés? Martin, je ne sais pas le nombre de députés, mais on sous-entend. Il lui-même fut député national. Denis Sessang a eu député national. Ils ont, je crois, des sous-bassements pour faire relever. Mais pourquoi alors entretenir ce mystère? Alors, quel est alors le montant global des salaires d'un député? Pour voir qu'il y a carence intellectuelle ou il y a égoïsme, il semblerait que selon ces messieurs, c'est depuis janvier. Mais comment, depuis janvier, ces messieurs a un seul député? C'était une dame qui était devenue sa suppléante, la dame est décédée. Madame personnelle. Donc c'est le monsieur qui est resté député. Alors, depuis janvier, jusqu'au mois d'août, vous venez de relever une vérité qu'il semblerait que les députés toucheraient 21 000 $. Alors, ça signifie que ceux qui vont en janvier vont toucher 21 000 $, ils peuvent vendre ça. Il n'est pas encore touché. Alors, M. Mike, vous êtes... L'Équateur, vous êtes tué à... Parce qu'il y a une assemblée nationale qui invalidé par un beau sondé, on a l'impression que au-delà de tout, il n'y a aucune bonne réponse. Aucune bonne réponse, il y a un montant global des salaires qui touche un député national. On ne sait pas parce qu'on parle des salaires invisibles à l'Assemblée nationale. Quelle est votre impression, vous étant que membre de l'opposition? Mon frère, donne-moi le temps de parler, s'il vous plaît. Vous avez le temps. Ok, merci. Et protège-moi aussi. Je vous protège. Ok, merci. Vous avez ma bénédiction. Je pense que venir mettre en cause les niveaux scientifiques de Martin Fayulu de Denis Sessang ici, c'est, excusez-moi, c'est une bêtise. Parce que je ne fais pas les débats des individus. Autant le niveau intellectuel, il y a Martin Fayulu. Ce qu'on compare peut-être à Mokia, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Mokia ne peut pas. Donc, je ne sais pas. S'il vous plaît, Martin Fayulu aujourd'hui, c'est un grand nom en RDC. Je ne suis pas là pour le défendre. Mais nous devons réfléchir en tant que les intellectuels. Pourquoi je vais vous répondre en deux volets. Premier volet scientifique et deuxièmement politique. À niveau scientifique, moi je dis qu'un député national a mérité de faire mbongo o esengeli. Combien? C'est là. Combien de temps nous réfléchir. Donc, ils ont 21 000, ils ont 7 000, ils ont combien? Ils ont mérité à faire parce que Aosala Moussala Makasi. Moussala est député ko légiférer pe contrôle. Donc député Sengeli azala na actualité à la page. Il faut ça la recherche, il faut quitter sur le terrain pour que à réfléchir ndena ko sala ko proposer ba loi ndena ko voter tout ça et c'est ngaye moyen. Et deuxièmement ko tala ba charge oyo ba député bazo assumer les loso ko ke na tongo na banda ko ba député ko mona bato avandi ndibosa ba porte. Député à Lali, era obima boyona preso faut akabela ba charge eza belé au député zo assimé donc futa bango mbongo wana eza mabete mais problème eza nini problème eza que ndenge bango bazo zo ba 20 non ezala ba nyonso te moi je suis en train de na mon objectivité kotala 21 000 o bango bazo zo wana mais kotala sikoyo ba fonctionnaire ya l'état mbongo ba ozwa et car wana ndé yango ndé ezosala ezopose problème soki lelo ezali que justice sociale ezalaki bango baozwa ata 20 000 ata 21 000 ka nde baozwa wana mais professeur d'université 15 000 médecin 10 000 magistrat ozaki huissier ya niveau ya se baozwa ata 2 000 ata 3 000 $. Ah là olingo yoka débat oté mais l'état na biso est incapable de kokoma na niveau wana. Pourquoi? Parce que budget na biso eza muke. Et c'est pour que comme à niveau il faut d'abord doubler le budget nabiso. Après avoir doublé le budget nabiso, ndeko comme wana qui est au pesa
mbongo wana na ba fonctionnaire l'état nyonso justice sociale et salanini ezala. Ça c'est sur le plan scientifique, mais si on a que na politique parlement eza institution oyo ko isa président de la république ko isa gouvernement tout au monde ilukamba eza bato ko isa ki eza ba député. Donc azana député bazana pouvoir ya ko isa ba institution mosusu wana et baza ba représentant ya peuple. Maintenant les pouvoirs liba moni que non biso pour que tous ala bien pour que ba déranger bisoté to instaurer ram ndenge to lingi to détourner bambonga ti les gelu ndenge to lingi to ba programme ya 100 jours to sala ndenge to lingi il faut to kanga banani monoko ba député nde bazui ba mbongo wana ba sacrifier batu nyonso wana bazwa mbongo wana ba pesaka ba député à part la composition ya Martin Fayulu na Adolphe Musiko. Bon, on peut bénéficier de biso na nouvelle élan to dans la député. Depuis Abimaka est député indépendant. Nouvelle élan est en 2019. On a déjà ba député Babima. Musique n'est plus au parlement ba invalida et ce qui vous en information. C'est Martin Fayulu. Martin Fayulu ndeko to a lobby Martin Fayulu a député. Martin Fayulu a plus de 4 députés. Oh là là. C'est ça que je dis, plus de 4. Donc c'est 5 députés. Oh baza ya décidé. Donc si ndenge Martin Fayulu a lobby biloko, c'est que azana baba prévenir de janvier à ce jour-là il a dénoncé. Peut-être il prenait des temps pour que à réunir ba prévenance. C'est pourquoi Monique ayoko loba. Mais na mboka na biso façon tozali lelo, eza impossible que un député gagne $21,000 parce que population a une misère totale. Avant, il y avait $21,000 route, il y avait $50,000 par na 609 Jeep, on a plus de 34 millions. Mais avec des sénateurs. Ah, d'accord. Avec des sénateurs. Oui. Donc, ils ont plus de 34 millions. Donc, ça veut dire que excuse. L'État Nabiso, Azawana pour la population, parce que l'IDPS, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont dit que les peuples d'abord. Mais aujourd'hui, on a compris que ce n'est pas les peuples d'abord. Aujourd'hui, c'est les ventres d'abord. Donc, c'est eux. Nous avons protégé pour que va déranger l'institution président de la République, va déranger l'institution gouvernement, va imposer des taxes illégales. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, M. Marc Kibaka. Et vous ne constatez pas qu'au-delà de tout, même si jusque-là, chiffre réseau baraté ou député national, mais vous ne voyez pas qu'il y a vraiment un écart considérable entre enseignants, médecins, tout le monde là qui se sentent négligés par le gouvernement. Vous ne savez pas qu'il y a vraiment de l'écart considérable. Exactement. Il y a une minute parce qu'on doit prendre... Exactement. Il semblerait qu'il y a des écarts parce que c'est les conditionnels. Mais les présidents... Il semblerait qu'il y a des écarts. Le président Monkel a dit, je venais de le suivre tantôt, c'est même l'une de ces propositions qu'il venait de faire. Si député à Zoza, salaire soit député, ils auront 10% de salaire et il y a fonctionnaire. Ça, c'est une proposition à proposer. Oui, à proposer en haut. À proposer en haut, exactement. Non, quand on dit on propose quelque chose, il ne faudrait pas qu'on comme loi. C'est une proposition. Exactement. Alors. C'est pourquoi on va faire, notre parti, dans les jours à venir, va faire une déclaration. Mais je voudrais un peu éclairer l'opinion. Lorsque je parle du scientifique et de l'intellectuel, je sais de quoi je parle. Quand on appelle une personne scientifique, on appelle une personne intellectuelle, il y a un distinguo. Lequel? Quand je mets en doute la qualité du scientifique de monsieur que vous avez cité les noms, exactement. Parce que lorsqu'on parle des scientifiques, d'abord, il est en train d'étudier une science appropriée et puis on ça, il en recherche. Alors, lorsqu'on parle d'un intellectuel, on voit une personne qui met en prééminence activité et intellect. Même moi, dans Maï, as intellectuel, même moi, dans Sirage, as intellectuel, mais as scientifique. Il fallait naviguer dans le domaine conceptuel pour savoir de quoi je parlais. Alors, ici, on m'a dit, nous ne sommes pas dans le magister Dixit, le maître a dit. Nous sommes dans un univers où il y a des esprits, où moi je ne peux pas me figer par rapport à un raisonnement. Non. Je mettrai sans doute si je dis je dois remettre ces méchants en cause, je dois remettre en cause. Et par rapport à des arguments.
C'est un peu ça. Non, argument on a lobby. Si j'avance encore, je dirais que l'élo, tout ce qu'on a dit comme 21 000 $, ce sont des hypothèses que bateau va avancer. Ils ont avancé. Pourquoi cette opacité alors? Pourquoi? Je vous dis pourquoi. Parce que ceux qui font l'opposition sont déphasés. Ils sont déphasés par rapport aux enjeux de l'heure. Ils sont déphasés par rapport à la situation conjoncturelle de la RTC. Alors, pour il faudrait qu'on bimse le entre Nganayo. Au moins, c'est moi théâtre auto salemade. C'est moi théâtre auto salema récemment. On dit maman mo il faut pas comme c'est candidat na chango. Candidat na chango. Une maman. Dis-moi un peu. Bassom président on va bio ba kangisa mbongo ba sombele lupam. Oui, ça c'est un autre débat. Non, c'est pas notre. Je suis en train de faire une analyse similitude de ce qui venait de se passer. D'abord avant de continuer l'analyse, vous avez toujours la parole minute. Pourquoi cette caractéristique qui a géré avec l'opacité, traçabilité à mon et à la dépenser. Traçabilité à la dépenser derrière la région. Combien alors gagne la région n'a pas traçabilité zali. Pour cette traçabilité zali qui était le ngano de ngato ba IGF. IGF a aucun effet dans le Parlement. Ngano to ngato ba IGF. A aucun effet dans le Parlement. Ngano to ngato ba IGF. Il y a aussi des gens qui disent que IGF a fait pour voir qu'il a émis. Le problème c'est quoi? Voilà. Nous étions quelque part. Donc, quelque part où nous étions, je vous ai parlé ici de l'approche organisationnelle de l'État. Ça n'existait pas. Okay. Nous étions dans l'ombre. Ce que quand dit pour nous transiter de l'ombre à la lumière, c'est facile. C'est un processus qui est en train de se faire. Ça va prendre combien de temps? Non, pour mes années, pour arriver au mieux-être, quel que soit le temps et mais on doit avancer. Je vous donne un exemple encore pour terminer. Un exemple mondial. Okay, les États-Unis, comme grande puissance mondiale, et ben les États-Unis étaient opprimés par les Anglais. Mais qu'est-ce que les Américains ont fait? Ils se sont alliés aux Anglais et ils ont commencé un processus. Processus des Aguinines avec Alfred Mahan. Ils ont dit qu'ils doivent construire les navires de guerre. Ils doivent acheter, ils doivent. Alors, ce processus a pris du temps. Si les États-Unis ont mis les lots, ils ont les lots. Je pense que avec processus l'ombre vers la lumière, c'est un processus où ils ont ça. Félix Tshisekedi le fait bien en tout cas. Merci beaucoup. Le cas là, processus où nous continuons toujours à voir comment est-ce que tous les bambons va contribuer le Congolais, comment ils ont dépensé. C'est ça aussi la transparence. L'opacité, en tout cas, on ne peut pas. Vous avez 30 secondes, il y a quelque chose à réaliser. Oui, 30 secondes, je dois dire que aujourd'hui, le salaire des fonctionnaires de l'État sont connus. Il y a militaires, il y a policiers, ils sont connus. Et pourquoi aujourd'hui, il y a député, c'est un tabou. Il y a ministre, c'est un tabou. Il y a président, il y a lobby traçabilité, il est proche du président, il a dit ici, qu'il peut nous dire combien gagne le président de la République. Parce qu'en France, voilà, parce que traçabilité, il y a lobby, à lobby peut m'accompagner, IGF, bon, tout ça n'a pas débat en athée, n'a pas débat en athée, même il y a des individus, moi je suis là pour réfléchir. Donc, tout réfléchir que je venais de dire que ça m'a bête député toucher Mbongwana. Mais pour que député comme on touche Mbongwana, il faut Mbonganabiso et vendre ça, surtout sur le plan il y a budget. Tout ça, il y a budget, il faut. Dans le mois d'avril, le gouvernement, grâce à Covid-19, grâce à la guerre à Ukraine, le gouvernement a minéré nabiso et il doublé. C'est pourquoi on dit que tout ça qui va recette est doublé, qui tout ça na recette il y a 3 à 4 milliards où les cas qui et aussi que le gouvernement voilà bilo ko soto ozela na gouvernement ba ça la loi qu'on appelle la loi rectificative pour que mbongo wana ekota na budget à l'état ba ko améliorer oui oui de quoi auto biso proposer ça kana parlement parti politique aza rôle ba parti politique za pour na réfléchir pour na oui pour na réfléchir mais mutu ko muzitu un homme d'état sur sa déclaration ils a considéré faut ba yoka à l'obinini non cadre wana esengela kite ya CG parce que ba député wana toyebi biso nyonso ndenge ba komaki wana toyebi ndenge ba komaki wana donc okende wana te c'est pourquoi biso to senga ke gouvernement asama lokonde asa la loi rectificative azwa mbongo wana ya peuple congolais et kota na gouvernement pour la traçabilité pour l'autorité budgétaire c'est le parlement donc mbongo wana le o eleki wana parlement za na contrôle na ngote pour mbongo wana kota na budget
pour que le Parlement a contrôlé en haut. Et c'est là, on propose encore pour que soit 1 milliard de dollars bachana armée, pour que l'armée n'a pas moyen logistique pour que Bounaga n'a pas récupéré. Voilà, plus de 3 mois, Bounaga n'a pas Rwandais. C'est inacceptable. En tout cas, la gestion de la res publica, on continue à parler ici sur Congo France Télévision. La fin de la semaine dernière, l'actualité était aussi dominée par les ménages au sein des institutions de la République, de plusieurs entreprises publiques. Félix, c'est qu'il fait les ménages. C'est une politique à continuation, remerciement, ou c'était vraiment la chose la plus attendue? Qu'est-ce que vous attendez par rapport à la nomination? C'est notre troisième thématique, les dernières d'ailleurs. Je vais amorcer rapidement cette thématique. Je dirais à mon frère que Martin Fayulu n'a pas 4 députés. Il n'en a qu'un seul. C'est lui-même. S'il vous plaît, il n'a Achagi Madame suppléant Takouva au décès au Koufa. Il n'a pas 4. Faites un peu vos recherches. Mon cher, si tu n'as pas l'information, faites rester à la maison. Faites vos recherches. Restez à la maison si tu n'as pas l'information. Faites vos recherches. Honorable. Alors, je vais voilà du genre. Donc, vous avez une information sur la télévision. C'est pas comme ça. Comment vous voyez le Kouana qui a un député? Moi, je ne suis pas de décider. Moi, je suis du Nouvel Élan. Moi également, je connais. Je ne suis pas décidé, mais je regrette quand vous me dites qu'il y a un député, moi, parce que c'est connu. C'est connu. On prend notre dernière thématique. Je comprends ceux qui sont de l'opposition. Ils ont toujours des tics non démocratiques. Hein. Voilà. Il faudrait. Non, voilà. C'est pourquoi. Je comprends. Parce que lorsque mon frère était en train de parler, avec la dose de la démocratie inclue par Félix Tshisekedi, je me suis tué. Exactement, je me suis tué. Non, s'il vous plaît, il faudrait savoir une chose. Non, le président Gabriel Monka, c'est là. Le président Gabriel Monka, il a exactement. Sociologiquement, c'était mon gars, là il a un sang chaud. Maintenant, il faudrait faire un distinguo. Le président Gabriel Monka, avant l'arrivée de la nouvelle vague et après l'arrivée de la nouvelle vague. Aujourd'hui, M. Monkia a visé sur la jeunesse, a mis sa main sur la jeunesse. Alors, lorsqu'il a mis la main sur la jeunesse, il a fait un rassemblage qualitatif. Et dans les rassemblages qualitatifs, il y a des personnes au bas de orientation. C'est une personne. Moutou, exactement. Tant que jusqu'au entourage à bien, mais je ne refuse pas ça. Merci beaucoup. Il faut. Alors, prends 2 minutes. Alors, là, bravo. Alors, merci beaucoup, rapidement, à une minute, le ménage au sein de l'administration. Alors, en un mot, ce qui vient de se faire, c'est pas un fait qui est novice. D'abord, ça relève de la compétence du président de la République. Parce que notre constitution énonce que le président de la République a nommé comme mandataire. Et ils ont relevé, exactement, ils ont relevé un pouvoir discrétionnaire. Si Lelo, étant le président de la République, s'il veut nommer, parce qu'il faudrait savoir, l'État congolais a une entreprise où il permettra à l'État, à part fiscalité, à régénérer ma recette. Alors, étant que père, garant du bon fonctionnement des institutions, selon l'article 69. Pour le bon fonctionnement des institutions, les institutions, il y a des institutions politiques, administratives et financières. Si on a angle, il doit faire quoi? Si on a une anomalie, il faut faire quoi? On a pion, dans angle politique, nous sommes en train de préfigurer aussi un remaniement. D'accord. Alors, donc moi je pense qu'il n'y a rien qui blesse. Alors, mais c'est moi qui va. Vous pensez que ça remercie par rapport au élection, pour faire campagne rapidement 1 minute. D'abord, je dois lui remercier parce qu'il est sincère. Il reconnaît que non, il reconnaît que moi que c'est un voyou. Non, mais vous voyez ce que je ne peux jamais vous laisser dire cela. Je ne peux jamais dire ça. Ce sont des allégations gratuites. Ce sont des allégations. S'il vous plaît, non, je ne peux jamais. Comment vous pouvez appeler un monsieur qui est responsable, qui a beaucoup œuvré pour se payer un voyou? Qu'est-ce que vous avez fait pour la RDC? Moi qui a inscrit son nom dans ce livre du Congo, moi qui a été un importateur économique très important avec le café et le thé, vous, même votre arrière-grand-père ne l'a pas fait. Qu'est-ce que vous avez fait? Non, on ne peut jamais
manqué du respect à un acteur politique et économique qui a œuvré pour ce pays. Il fait chaud, hein? Si nous sommes en train de retourner dans votre lignée, il n'y a personne qui a œuvré comme moi dans ce pays. Alors, nous étions beaux dans le plateau. Non, nous étions très beaux dans le plateau, très beaux avec des concepts, avec des concepts courtois. Alors, je ne peux permettre à aucune personne qui a une itinéraire scientifique, moins que mon président, de pouvoir les manquer du respect. Je ne peux le permettre. Mais c'est Maki Kibaka, les mots que vous avez utilisés ont vexé la sensibilité. Je ne peux. On va dire votre show, s'il vous plaît. Je ne peux le permettre. Non, je parle avec des arguments très lourds. Répondez-moi avec des arguments au lieu d'insulter. Cela a vexé la sensibilité des militants de Mokia. Vous pouvez. Je ne suis pas un militant, je suis un Je ne retire pas. Vous ne retirez pas, non. Mais je ne retire pas. Lorsqu'il ne retire pas, le monsieur ne parlera pas. Je vais seulement vous contredire. Non, mais ça oui, non, parce que, non, là, j'enlève les micros, je sors. J'enlève les micros, je sors. Vous prenez des gens qui sont, des personnes dites, oui, non, moi je ne peux, soit j'enlève les micros, je sors. J'enlève les micros, je sors, exactement. Si les débats sont devenus des insultes, là, nous, on ne sait. Qu'est-ce qu'on vient faire dans des plateaux? Qu'est-ce qu'on vient faire?